Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce, toi qui nous as gardés, toi qui nous as protégés. Éternel, nous voici, Seigneur, pour t'adorer, pour élever ton Seigneur encore cet après-midi, te dire merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons te recommander ces moments d'amour. Nous voulons te recommander, Seigneur Jésus-Christ, ces moments de partage. Nous voulons te recommander ces moments d'instruction. Nous voulons te recommander ces moments que nous voulons passer avec toi. En ces lieux, Seigneur, nous t'élevons, toi seul, comme le Maître absolu. Amen, amen. Nous couvrons ces lieux par ton précieux sang. Que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Éternel, nous croyons en ta présence au milieu de nous, parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Nous croyons en ta présence au milieu de nous. Nous acclamons ta sainte présence. Que le Saint-Esprit puisse prendre la direction de toutes les choses, que le Saint-Esprit puisse glorifier ton nom, que le Saint-Esprit puisse, éternel, ramener nos pensées captives à ton obéissance. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Il fait froid, hein? Que Dieu vous fortifie. Amen. 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 Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer notre jeûne de 21 jours qui était sous le thème de vaincre l'esprit de mort par le jeûne et la prière. Amen. Amen. Nous venons rendre encore grâce à Dieu qui nous a protégés dans ces moments forts de prière. Et l'adoration d'aujourd'hui qui a pour thème cortège contre cortège. Il y a 2 cortèges qui vont s'affronter aujourd'hui dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il est tiré du livre de Luc, le chapitre 7, si la servante de Dieu peut lire pour nous, de 11 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le renda à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le verset 17 nous dit ceci. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Parole du Seigneur. Nous allons nous lever pour acclamer la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous avons fait ces 21 jours pour arrêter la mort dans nos vies. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous sommes à la fin de l'année, n'est-ce pas? Amen. Il se passe beaucoup de choses, Maman Sylvie, à la fin de l'année. Amen. Le monde est comme s'il y avait quelque chose. Un amen est bien. Amen. Le monde est tourné vers beaucoup de choses, les préparatifs. Même le pays, vous voyez, même la mairie commence à décorer. Alléluia. C'est-à-dire, les gens sont occupés pour par les activités de la fin de l'année. Les autres sont en train de penser au réveillon. Même à l'église, hein, on pense au réveillon, on pense ici, on pense aux fêtes de Noël, aux cadeaux. Alléluia. Entre-temps, on baisse un peu la garde. Est-ce que je parle à quelqu'un? On baisse un peu la garde. Parce qu'on est quoi? Dans la distraction.
Qu'est-ce que les enfants vont mettre? Les jouets, surtout ici, le repas de Noël, c'est capital. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Mais de l'autre côté, alléluia, amen. Il y a un qui est en train de faire son bilan, il voit que non, non, cette année, les gens ont beaucoup prié. Alléluia. Amen. Il est en train de faire, il est en train de regarder ses objectifs qu'il avait fixés sur les morts, sur les accidents, sur ceci. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, il y a les accidents en catastrophe. Il y a les morts ces jours-ci en catastrophe. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai dit à maman Yvette, toi, il faut seulement continuer de tuer. Amen. Parce que, alléluia, amen. Maman Yvette, elle a chaud dans sa famille. Vous êtes à combien maintenant ce mois-ci de novembre? Les morts. Oui. Il y en a 4. 4 déjà, en un mois. Ce n'est pas des gens éloignés, la famille proche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train de réfléchir pour les Noël, pour les réveillons, pour comment on va décorer la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on... Alléluia. Amen. Mais il y a un qui est en train de faire son bilan de l'année. Il a vu que chez moi cette année, les gens ont beaucoup prié. Donc, moi, je dois faire. Nous, en lingala, on dit Jésus. C'est-à-dire, maman Sylvie, c'est-à-dire, il lance les balles comme ça. Si tu n'es pas protégé, alléluia. Un amen bien. D'où vous voyez, maintenant là, il y a les AVC. Et quand ça attaque, la personne meurt direct. Il y a les accidents. Il y a les morts subites en pagaille. Il y a les arrêts cardiaques. Il y a les fausses couches. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous n'avez pas le temps de faire un plan de travail, un plan de prière. Le mort est déjà là. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres passe à la vitesse supérieure parce qu'il sait que c'est le moment où nous sommes dans la grande distraction. Ces moments-ci, ce n'est pas le moment de distraction. C'est le moment de prier. Un amen est bien. Amen. Tout ce qui arrive chez les voisins, ça peut t'attaquer. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alors ce jour-là, dans cette ville-là de Naïm, il y avait une femme qui avait déjà perdu son mari. Cette femme-là, on n'a pas donné son nom. On l'appelle veuve. Alléluia. Amen. Cette veuve-là, elle était particulière. Elle avait seulement un seul enfant. Son unique fils. La mort avait déjà frappé. Mais elle pouvait avoir son enfant comme béquille. Vous savez, alléluia. Elle se disait, bon, son père est parti, au moins j'aime mon enfant, c'est ma famille, c'est ma consolation. Dans ma vieillesse, il va me puiser l'eau. Dans ma vieillesse, je vais vivre avec ses petits-enfants. Et la mort frappa encore. Alléluia. Amen. Et la mort frappa. Donc elle est restée seule. Seule. Ce qui lui donnait la force de vivre était parti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans cette ville-là, il y a une femme veuve qui a mené en terre son unique enfant. C'est-à-dire, elle est en train de partir. Il y avait un grand cortège derrière elle. Elle est en train de partir là. Alléluia. Vous voyez, hein? Alléluia. On ne peut même pas souhaiter ça à son ennemi. La mort d'un enfant, c'est cruel. Je ne sais pas s'il y a une douleur comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais elles sont uniques. Elle amène bien. Donc elle était en train de partir. Elle était en train d'amener la seule chose qui lui donnait le goût de la vie. La seule chose qui faisait qu'elle s'accroche à la vie. Et cette chose-là, elle partait maintenant mettre ça en terre. Moninga malamue, moninga malamu koloku mamae, moninga malamue, moninga malamu yaya nangai, ngai na benga yonani yaya,
nabenga yo nani yaya e, nabenga yo nani yo, nabenga yo nani yaya nangai, yaya e zambo yo e, zabe nanga yo Emmanuel e, nabenga yo nani kolo e Jésus. Tango ekoki yo Emmanuel ozali nzambe o kolo e ozali nzambe o. Qu'est-ce que toi tu es en train d'amener en terre? Ce jour-là, cette femme-là, c'était son unique, c'était son seul. Qu'est-ce que tu es en train d'amener en terre? Est-ce que tu es en train d'amener en terre tes enfants? Est-ce que tu es en train d'amener les études des enfants en terre? Est-ce que tu es en train d'amener ton travail en terre? Est-ce que tu es en train d'amener tout ce que tu as en terre? Un amen bien. Sachez que pendant que tu es en train de faire les calculs avec ce que tu as, avec tes enfants, avec ton mariage, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire un programme d'amener en terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme-là, la seule chose qui lui donnait la force d'avancer, la force de s'accrocher à la vie, était partie. Alléluia. La seule chose qui faisait sa joie, c'est-à-dire, elle avait une direction. Que les ténèbres l'avaient imposée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Les ténèbres l'avaient imposé ça. Ce n'était pas le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, donc elle était là, en train d'avancer, et la foule était derrière. Et donc, c'était un cortège funèbre. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, hein? Mais dans les deux Congos, je crois que c'est pareil. Oui, je crois que c'est pareil. Chez nous, maman Sylvie, quand quelqu'un meurt, le jour de l'enterrement, il faut voir comment les gens sont pressés d'aller enterrer la personne. Alléluia. Chez nous, même quand quelqu'un meurt, aujourd'hui, moi je suis sage-femme d'État, j'ai travaillé longtemps à l'hôpital. Alléluia. Avant d'être sage-femme, j'étais infirmière. Un amen est bien. Amen. Quand quelqu'un meurt, on n'a même pas le temps d'observer, dire, ah, on observe même 3 heures du temps, donner la chance à Dieu, peut-être qu'elle va revenir. Non. Nous, quand on constate que c'est la mort, direct la mort, quel pressé. Un amen est bien. Comme si tu avais des problèmes même avec les infirmiers ou les docteurs. Un amen est bien. Vous savez, il y a des gens chez nous qu'on a retrouvés qui peut-être qui avaient perdu connaissance ou quoi. On les a retrouvés à la morgue en train de se battre, mais c'est le froid qui les a tués. Alléluia. Amen. Mais et les enterrements, maman Sylvie, tu vois quelqu'un qui a faim chez lui, il préfère acheter la tenue pour aller enterrer quelqu'un. Il y a des jeunes gens qui vont louer les taxis. Au lieu d'être même dans le taxi, ils vont être en haut là, je ne sais pas comment on appelle quoi. Dans les portières, en train de chanter, amenez-le, amenez-le. Mais je vous ai fait quoi? Un amen est bien. Pressé d'aller, comme l'oubli qu'elle parte, alléluia. Et cette femme-là avait derrière elle cette foule-là oppressante. Allons-y, allons-y. Alléluia. Amen, amen. Un amen est bien. Amen. Son fils unique, en route. Quelle douleur. Alléluia. Amen. Quelle douleur. La veuve n'avait plus d'espoir. Elle commençait à dire, mais c'est vrai. De loin, elle apercevait les cimetières. Elle se disait, mais c'est fini, c'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La mort, elle n'est pas seulement l'arrêt des signes vitaux. Elle peut être matérielle, elle peut être financière, elle peut être même spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Dans cette foule-là, il y avait même des gens compatissants qui étaient en train de dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Un amen est bien. Amen. Il y avait aussi les juges, Papa Jeff.
Il y avait aussi les justes qui disaient, c'est sûr que elle est dans la sorcellerie, c'est sûr qu'elle n'a pas bien fait la repentance. Alléluia. Mais il y avait aussi ceux qui connaissaient tout. Ah, moi je connais l'histoire de leur famille. Ceux qui connaissent tout, ceux qui ont les diagnostics des gens, ceux qui savent tout sur les malheurs des gens. Alléluia. Un amen bien. Amen. La Bible nous dit quoi? Le psaume 90, c'est le verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, 90 ans. Qui a dit que les parents doivent amener les enfants? C'est écrit où? C'est pas Dieu. Donc la mort de ce gamin-là, c'était pas le plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, je suis venu dire d'abord à quelqu'un aujourd'hui, personne ne va précipiter ta mort au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible nous dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quiconque se liguera contre toi, tombera lui-même dans son propre filet, dans sa tombe, dans ses pièges, au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons fait pendant ces 21 jours. Alléluia. Ces complots planifiés de monde de ténèbres ne viennent pas de Dieu. La veuve avançait avec douleur et désespoir. Il y a une personne dans cette salle qui est en train d'avancer parce qu'il y a quelque chose pour elle qu'on a mené en terre, ou bien qu'on est en train d'amener en terre. Je suis venu te dire, cela n'arrivera pas. Amen. Cela n'aura pas lieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, c'est l'Éternel qui a parlé. Amen. Alléluia. Ce que la veuve ne savait pas, Maman Cathy. Elle était en train d'avancer. Elle voyait déjà les cimetières de devant. Elle ne savait pas que devant elle, il y avait un autre cortège qui était en train d'avancer. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez le cortège, maman et Sylvie, le cortège de cette femme-là. En tête, c'était la mort. En tête, c'était l'esprit de mort. En tête, c'était l'ombre de la mort. Mais le cortège qui était en train d'avancer, qui était en face de la dame, que la dame ne voyait pas, c'était un cortège à la tête. Celui qui donne la vie. Amen. En tête, il y avait Jésus-Christ dans ce cortège-là qui était en train d'avancer. Mais la dame dans le plan, la dame ne savait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. La dame ne savait pas, à la tête du cortège qui était en train de venir, il y a quelqu'un. Si tu rencontres cette cortège-là, même si tu étais mort, tu reçois la vie. Si tu rencontres cette cortège-là, si tu étais malade, tu es guéri. Si tu rencontres cette cortège-là, si tu avais un problème, tu as la solution. Acclame le roi des rois. Le cortège d'en face, quelle que soit la malédiction, si tu rencontres ce cortège-là, quel que soit le poids de la malédiction, oh, lui, il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Donc il y a cortège contre cortège. Nous allons voir quel est le cortège qui va avaler notre cortège. Acclame le roi des rois. Alléluia. Notre cortège, c'était le cortège des ténèbres. La parole de Dieu nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est l'étoile brillante du matin. Quel que soit le volume des ténèbres, quelle que soit la grandeur des ténèbres, quelles que soient les noirceurs des ténèbres, lui, il s'appelle le soleil levant. Amen. Quand il rentre dans les ténèbres ne peuvent pas régner au nom de Jésus. Je pose encore la question à quelqu'un. Quels sont les cortèges qui t'accompagnent? Il y a des personnes, depuis leur naissance, ils sont accompagnés par les cortèges. Alléluia. Amen. Les cortèges des maladies, les cortèges des célibats,
le cortège de la mort. Parce que, alléluia, alléluia, si vous êtes accompagné par le cortège de la mort, vous allez vivre le blocage. Vous allez vivre l'échec. Vous allez, quand vous dormez, vous allez voir seulement les gens qui sont morts. C'est ce que nous appelons l'esprit des morts. Mais la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu dit quand 2 ou 3 sont réunis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'esprit de l'Éternel est là. Nous sommes plus de 10 ici là. C'est-à-dire aujourd'hui, quand nous allons adorer le Seigneur, nous allons rentrer dans le cortège de la vie. Le cortège qui change l'histoire d'une personne. Le cortège qui change la mort à la vie. Parce qu'à la tête de ce cortège que nous sommes venus adorer, c'est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons changer nos destinations. Nous allons changer notre direction. La femme là, ses yeux étaient fixés vers la mort, les cimetières. Ah non, nos yeux, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi. Seigneur, acclame le roi des rois. C'est-à-dire, ce jour-là, c'était Naïn. C'était ce pays-là, Naïn, où la veuve amène. Aujourd'hui, c'est Chirol. Nous allons dire à l'homme de Galilée, ce jour-là, c'était Naïn. Aujourd'hui, descend dans 3 rues Fournier, au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand 2 ou 3 sont réunis, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Il va descendre dans cette ville. Son cortège est en train d'arriver. Quand nous allons élever nos mains pour adorer l'homme de Galilée, il y a des cortèges qui vont tomber aujourd'hui. Il y a des cortèges qui vont changer de direction aujourd'hui. Quelle que soit leur durée. Alléluia. Quelle que soit leur durée, même si tu es né avec ces cortèges-là, quand tu vas commencer l'adoration, Jésus-Christ va les rencontrer aujourd'hui, les cortèges de la vie. Alléluia. Elle était à une direction opposée. Elle n'amenait bien, mais Jésus l'a suivi là-bas. Elle était à quelques peut-être kilomètres ou mètres, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, des cimetières, mais Jésus l'a suivi là-bas. Alléluia. Elle n'amenait bien. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Elle amène bien. Aujourd'hui, le Seigneur va te dire, va te voir, il va te dire, ma fille, ne pleure pas. Il va te dire aujourd'hui, ma fille, ne porte pas. Parce que Jésus n'abandonne jamais ses siens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, il nous connaît. Jésus, il connaît les brebis de sa bergerie. Il ne laisse personne. Même si le monde t'a oublié, même si les enfants t'ont oublié, ton mari t'a oublié, l'administration t'a oublié, mais Jésus-Christ, il n'oublie jamais. Quelle que soit la profondeur du cortège de la mort qui t'accompagne depuis ta naissance, Jésus n'oublie jamais les siens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un amen bien. Qu'est-ce qui donne la force à ce cortège-là? Parce que tu dois savoir, pour prendre les mesures, pour prendre les précautions, qu'est-ce qui donne la force à ce cortège de la mort, de t'engloutir, de marcher avec toi, d'engloutir tout ce que le Seigneur donne. Dieu, il te donne tout. Dieu, il te donne ce que tu lui demandes. Mais tellement qu'il y a le cortège des ténèbres, ça avale tout. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Papa Justin, qu'est-ce qu'il fait? Que les cortèges de la mort ont des dessus. C'est une seule chose, le péché. Vous savez, le péché, c'est la nourriture de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le péché qui donne la force à la mort,
qui lui donne de l'essence, qui lui donne le courage. Un amen est bien. Voilà pourquoi Dieu nous a mis en garde. Il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, la mort, ça peut changer la direction d'une personne. Un amen est bien. Cet enfant avait une direction, grandir, vivre le plan merveilleux de Dieu. Mais à cause de la mort, alléluia, le voilà sur une autre direction qui s'appelle le cimetière. Alléluia. Alléluia. Le péché peut te changer de direction. Le péché donne la force à la mort de nous engloutir, de nous dépouiller. C'est le mot qu'il faut. Et si je parle à quelqu'un, alléluia. Un amen est bien. Aujourd'hui, prends une décision. À la fin de ces 21 jours, prends une décision. Regardez à la direction du cortège de Jésus-Christ qui est en train d'arriver. Vous savez, les écoles du monde nous ont donné les façons de vivre. Alléluia. Amen. Mais ça donne droit à la mort de nous engloutir, de prendre tout ce qui est à nous. Nous devons changer. Aujourd'hui, nous allons changer de vie. C'est notre avenir, l'avenir de nos enfants qui en dépend. Depuis que je fais la médisance au téléphone avec ma copine, un amen est bien. J'ai gagné quoi? Il n'y a pas de petits péchés. Celui qui tue l'agneau et toi qui fais le mensonge, c'est pareil, ça s'appelle quoi? Aujourd'hui, les gens ils croient que la médisance au téléphone, la distraction, le mal, faire du mal à quelqu'un gratuitement, oh, c'est pas un problème, le soir je vais demander pardon. Ah bon? Alléluia. Amen. Tu vas demander pardon, Dieu il va te pardonner. Entre-temps, tu vas perdre quelque chose. Parce que la Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort. À chaque fois que tu pêches, il faut savoir que tu perds quelque chose. Tu amènes quelque chose en terre. Et si je parle à quelqu'un, un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Et lève tes mains, commence à acclamer le Seigneur. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Nous devons avoir en nous des doses élevées de la présence du Seigneur. Amen. On l'obtient où? Dans la sanctification. Amen. D'où le thème le thème qui nous a conduit toute cette année. Alléluia. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne va voir le Seigneur. Comme je dis, crache les versets. Fais ce que tu fais. Fais les miracles. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Vous savez, la mort. Quand je marchais dans le péché, j'ai vu la mort me dépouiller. Ça m'a dépouillé moi. Ça n'a pas dépouillé mon voisin. Ça n'a pas dépouillé les enfants des autres. Je me suis vu, Papa Justin, humilié comme il n'y en a pas. Alléluia. Aujourd'hui là, j'ai changé de corps. J'ai changé de cortège. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je m'agrippe au cortège de Jésus-Christ. Si tu t'agrippes, si tu es dans le cortège de Jésus, tu es rempli de la lumière de Jésus-Christ, Maman Sylvie. Amen. Même si la mort arrive avec ses éléments, un amen est bien. Amen. Ça ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es lumière. Parce que tu es lumière. La lumière va engloutir la mort. La lumière va absorber la mort. La lumière va être tellement éclairé. Prenez seulement une lampe, amenez cette lampe là dans les ténèbres, ça va briller. Amen. On ne verra plus les ténèbres, on va voir la lumière. Amen. La lumière, c'est quand tu marches avec le Seigneur. Amen. La lumière, quand tu sais dire non, maman Cathy, quand tu sais dire non, même si c'est maman pour les comptes, dis non, parce que c'est toi qui vas souffrir, c'est toi qui vas payer, c'est toi qui vas perdre quelque chose. Amen. Amen est bien. Amen. Moi, j'ai fait la balance. J'ai fait la balance, Maman Célestine. J'ai fait la balance. J'ai regardé le bonheur de mes enfants. J'ai regardé le bonheur de mon mari. Je me suis dit, un amen est bien. Si un homme ou une personne peut marcher dans la sanctification, moi, je vais essayer. Amen. Alléluia. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit, je suis en train d'avancer avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit
la relation qu'on avait nous deux. Quand je sais que toi, ce qui te coûte, si on se rencontre nous deux, c'est pour parler des gens. Alléluia. Je ne sais pas. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup de personnes qui m'appellent. Mais j'ai gagné la lumière. Amen. Amen. Alléluia. C'est une décision, Papa Jeff. Amen. Chacun de nous connaît comment tu as marché dans les ténèbres. Amen. Comment tu as échoué avec la Bible à la main. Amen. Comment tu as échoué dans le péché. Comment tu es stationné, tu as stagné. Comment tu es bloqué à cause. Mais arrête, change de méthode. Regagnons l'autre camp. Amen. Regagnons l'autre cortège. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons adorer le Seigneur avec nos mains levées. Ce soir, nous allons rentrer dans le cortège de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Quel que soit les gens qui sont en train de t'accompagner à la mort, ils ne verront pas d'où le cortège de Jésus-Christ et le cortège de la lumière vont sortir. Un amen est bien. Amen. Il s'approcha et toucha. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Je suis venu te dire, au nom du Seigneur Jésus, que tout ce qui était mort en toi, trouve la vie aujourd'hui. Toi, lève-toi. Ne reste pas dans la mort. Lève-toi. Lève-toi. La Bible nous dit, et le mort s'assit. Oh, je suis venu te dire, la Bible dit, il accomplit la parole de ses serviteurs par des prodiges et des miracles. Lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi, commence à faire les affaires. Lève-toi, commence à aller de l'avant. Lève-toi, va te marier. Lève-toi, sois grand. Lève-toi, sois grand au nom de Jésus-Christ. Tous furent assaisis de crainte et ils glorifièrent Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandait dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Ce Jésus-là, c'est le Jésus que nous allons adorer aujourd'hui. C'est le Jésus qui va descendre aujourd'hui dans cette salle. C'est le Jésus de Nazareth. Et je pensais qu'il y a une personne qui devait déjà être debout, en train d'invoquer ce Jésus-là dans l'adoration. Je pensais qu'il y avait déjà une personne qui est déjà debout, en train de glorifier le Seigneur, en train de raconter les oracles de l'Éternel, en train de lever le Dieu d'Abraham, en train de lever le Dieu d'Isaac. Adoration, s'il vous plaît. Toi, tu n'attends pas l'adoration. Toi, tu commences à l'élever parce que tu vas le rencontrer aujourd'hui. Parce qu'il t'a déjà touché pendant ces 21 jours. Il t'a touché tous les jours. Il t'a touché tous les jours. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Jésus l'auteur de toute la vie. Jésus-Christ est l'auteur de toute la vie. C'est lui le roi. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le Tout-Puissant.